croire la gaine, vous avez été opérée d'une liposuction. Tout à fait. Une liposuction du bas-ventre, des hanches et de l'intérieur des cuisses et l'intérieur des genoux. Alors, vous semblez relativement mince. Pourquoi est-ce que vous avez fait une liposuction? Alors, c'était pas pour perdre du poids, parce que je sais que la liposuction n'a pas pour vocation à perdre des kilos, mais j'ai eu 3 enfants. J'avais sur certaines parties du corps, donc celles qui ont été aspirées, des amas graisseux qui étaient bien très localisés et le sport ne suffisait pas finalement à les éliminer. Donc une nouvelle vie aussi cette année, donc je m'étais dit pourquoi pas essayer de passer par la case liposuction. Donc j'ai fait un devis en France et le montant était quand même assez élevé puisque c'était 6 500 €. Donc ça me paraissait beaucoup, sachant que j'avais pas beaucoup de... Enfin, j'avais pas... Oui, c'est pas une très grande liposuction. Exactement. C'est surtout de la liposculpture. Est-ce que vous faites la différence entre liposculpture et liposuction? Non, pas vraiment. Parce qu'en fait, la liposuction, c'est en principe davantage, effectivement, la mission de la liposuction, c'est d'enlever pas mal de graisse sur soit plusieurs zones, soit quelques zones ciblées, mais vraiment, effectivement, d'alléger et d'enlever de la graisse. La liposculpture, qui est finalement la mission, je dirais, idéale de la liposuction, et qui est d'une efficacité redoutable, c'est de redessiner certaines zones. Alors, ce qui marche très très bien, c'est la culotte de cheval, les hanches, la taille, le petit bidon, l'intérieur des cuisses. Voilà, c'était le petit bidon, effectivement, le bas-ventre, qu'on a beaucoup de femmes, malheureusement. Bas-ventre, j'avais une espèce de petites boules comme ça autour du nombril. Et puis l'intérieur des cuisses aussi qui était assez, qui était bien. Et là, en enlevant la gaine, après l'opération, là, j'ai plus rien, le ventre est tout plat. Je suis juste vraiment très contente du résultat. Pas trop de douleur? Non. Alors, j'avais vu d'autres vidéos dans lesquelles ils disaient que le lendemain ou le jour même, on pouvait avoir de grosses douleurs. Donc, je m'étais attendue à souffrir. Au final, pas du tout. Des petites sensations de douleur, mais pas de la douleur, des petites sensations douloureuses. Des courbatures? Pour le lendemain, effectivement, des petites sensations de courbatures, mais vraiment pas de douleur. On peut se lever le jour même. Oui, je vous ai vu tout à l'heure, vous avez l'air très fringante, mais hier aussi, il paraît que vous étiez en pleine forme. Oui. Vraiment, hier, jour de l'intervention. Oui, c'est ça. J'ai pu me lever. Donc, écoutez, c'est que du bonus. Oui, c'est que du bonus. En France, je n'aurais pas pu faire l'opération au vu du coût. Donc c'est vrai que j'avais entendu parler de la Tunisie, donc je me suis renseignée sur internet et je suis tombée comme ça sur le site de Chirurgie Directe avec des témoignages de patients. J'en ai parlé à mon médecin traitant aussi qui m'a rassurée en me disant de toute façon c'est des personnes qui sont aussi très souvent formées en France, qui ont des diplômes complémentaires, beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup d'expérience. Qui ont des choses à prouver parce qu'ils savent aussi que comme ils sont en Tunisie, les gens vont être méfiants, donc ils vont faire leur travail peut-être même encore mieux qu'un chirurgien en France. Donc pour toutes ces raisons... Vous savez que c'est assez rare, très souvent c'est vrai que malheureusement les patients sont un peu découragés. Ben oui. Voilà, on leur fait peur. C'est ça, on leur fait peur alors que c'est pas des personnes qui sont complètement... Vous n'aviez pas d'inquiétude, vous, avant d'arriver? Non. Pas d'angoisse particulière? Aucune. Vraiment aucune. Vous n'avez pas été recommandée par une patiente, hein? Non. Vous êtes arrivée en faisant des recherches? J'ai fait une recherche par moi-même, et puis j'ai fouiné, et puis de toute façon Internet, c'est un lieu d'expression, donc dès qu'il y a un chirurgien ou quelqu'un ou une réputation qui se fait, ça va vite se savoir, ça va vite se voir. Moi j'ai lu les témoignages de certaines patientes. Ça m'a rassurée parce que ça se voit que c'était spontané et que c'était des vrais témoignages et pas des choses qui étaient... C'est pour ça d'ailleurs qu'effectivement on se permet de demander aux patientes de témoigner, même comme vous par exemple à visage couvert, parce que ça reste important pour des patientes qui parfois viennent seules, qui parfois n'ont jamais voyagé, qui hésitent beaucoup à franchir le pas. C'est vrai.
Et aussi, ce sont des patientes souvent à qui d'autres font très peur. Oui, mais oui, effectivement. Moi, j'en ai pas trop parlé autour de moi parce qu'en général, quand je prends une décision qui va un peu à contre-courant des croyances des uns et des autres, j'ai tendance à pas trop en parler parce que les gens sont là pour vous décourager, même s'ils n'ont jamais rien vécu. Moi, mon propre médecin me dit, bah, attendez, bien sûr que oui, qu'il a sa belle-sœur qui s'est fait refaire la poitrine en Tunisie, ça s'est très bien passé. C'est des médecins qui sont très qualifiés, qui ont un très bon niveau. Allez-y, alors que moi j'avais la crainte de lui dire que j'allais me faire opérer en Tunisie et il m'a dit d'y aller sans... Comme quoi Ben voilà. Donc, je m'attendais pas à sa réaction de sa part à lui, et puis finalement, il était complètement ouvert sur le sujet. Chers amis, si cette vidéo vous a apporté une information intéressante ou vous a aidé à affiner votre réflexion sur nos services, merci de la liker et n'hésitez pas à la partager avec d'autres.